téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anthiapeia Actualité ce soir, septembre en l'eau. Chaque année dans le monde, environ 400 000 enfants sont touchés par un cancer. En France, on parle d'environ 2500 nouveaux cas, dont 13 à 25 ici même en Martinique. Elle a été concernée par cette réalité lorsqu'elle a dû affronter son cancer, mais avec quand même 2 récidives durant son enfance. Aujourd'hui, elle choisit de transformer cette épreuve en force, en action, à travers son association Tibambou Madinina. Ce soir, portrait, confidence, un moment de vérité, de courage, mais aussi d'espoir. Une rencontre qui, je l'espère, touchera vos cœurs autant qu'elle a touché le mien. Bonsoir, Sandra Zéphir. Régine Germani, bonsoir. Merci beaucoup d'être présente pour ce portrait, tout en confidence, en ce mois, n'est-ce pas, marqué, on va dire, par l'or. Mais expliquez-nous ce mois de sensibilisation. Ce mois de sensibilisation, qui est le mois de septembre, il est réservé à la mise en exergue des cancers infantiles, donc des enfants et des adolescents. Pour rappel, un cancer pédiatrique peut toucher un enfant aussi bien de la vie intra-utérine jusqu'à 19 ans, puisque selon l'OMS, l'adolescence se termine à 19 ans. Alors du coup, c'est un mois de sensibilisation qui existe depuis déjà un moment. Qui existe depuis un moment, qui a d'abord été lancé aux États-Unis un peu avant 2010, September in Gold chez eux, et qui a été repris dans l'Hexagone, notamment par l'Institut Gustave Roussy, où j'ai été soignée, qui est un grand centre en oncologie, voilà, pour toute la partie cancéro. Et effectivement, ce mois-ci, c'est le mois de mise en exergue des cancers infantiles. Il est vrai que dans la population, beaucoup de personnes connaissent Octobre rose. Mars bleu. Mars bleu. Exactement. Novembre bleu pour les cancers des hommes. Mais il existe Septembre en or. Et ça, vraiment, on voudrait sensibiliser et informer la population là-dessus. Vous êtes à la tête de cette association Tibambou Madinina, qui porte bien son nom. Comme on dit chez nous, bambou plié, pas qu'à casser. Cette association a vu le jour par rapport justement à votre histoire, votre parcours de santé. Comment tout a commencé pour vous? C'est une histoire que j'ai traversée dans ma chair il y a un peu plus de 40 ans. Dans mes souvenirs, je me couche un vendredi soir impeccable. Je me réveille un samedi matin avec une grosseur au niveau de l'oreille droite, l'oreille latente. C'est un peu plus gros qu'une quénette. Mes parents m'amènent très vite consulter. Et après, ce dont je me rappelle, c'est beaucoup de blouses blanches, 2 interventions chirurgicales au CHU, Martinique. Et puis ensuite, à la dernière récidive, donc à mes 11 ans, départ vers l'Hexagone, à l'Institut Gustave Roussy pour la suite de mes soins, une nouvelle chirurgie, la fin de la radiothérapie. Et c'est à cette époque que m'a été ôté le nerf facial, donc à droite, d'où ma paralysie faciale. Comment on le vit quand on est jeune, aussi jeune? À l'inverse de l'adulte, l'enfant, grâce à sa naïveté, son innocence ne prend pas conscience de tout ce qui se mesure. C'est vrai que quand en plus on a la chance d'être accompagné par ses parents. Alors pour ma part à l'époque, mes parents ne pouvaient pas partir et ça n'était pas proposé non plus systématiquement aux parents de pouvoir accompagner leurs enfants qui partaient se faire soigner. Mais j'avais la chance d'avoir des frères et sœurs qui vivaient déjà dans l'Hexagone, donc bien plus âgés que moi. Et je crois que véritablement, c'est quelque chose qui se traverse et qui finalement devient, entre guillemets, notre nouvelle norme quand on vit cette période. Et ça me fait penser au discours d'un Racine Casse, puisque c'est ainsi que nous appelons les adultes guéris au sein de l'association Tibambou Madinina. Racine Casse. Racine Casse. Là encore, on parle de solidité. Totalement. Et il me disait... alors qu'il a été atteint quand il avait 5 ans d'une leucémie, il me disait le cancer, je l'ai eu, mais c'est ma mère qui l'a vécu. Et je crois que c'est exactement cela. C'est ainsi que vit, à mon avis, un enfant, pour avoir eu d'autres retours d'adultes. Mais je crois qu'au moment où on est véritablement confronté au danger et qu'on le mesure, c'est quand autour de soi, on se rend compte qu'il y a d'autres enfants qui meurent. Là, à mon avis, oui, c'est un petit peu plus compliqué.
où les parents se font accompagner. De quoi ils ont besoin à ce moment-là comme soutien, en fait? Alors, il est vrai, le retour des parents que j'ai souvent, lundi encore, je discutais avec une maman qui a dû partir dans l'urgence avec son bout de chou, qui est totalement dans le désarroi. Ce que nous tentons de leur amener à Timambou Madinina, c'est vraiment une cellule d'écoute avant tout, puisque nous sommes une association de pères aidants. Et puis, je sais, cependant, je n'ai pas été parent d'un enfant malade. Donc souvent, ce sont d'autres parents qui en parlent aux parents qui traversent la maladie aujourd'hui et qui viennent vers moi par la suite, mais c'est aussi des professionnels, des psychologues ou des médecins qui les dirigent vers nous. Donc nous tentons de leur apporter, et je crois que le désarroi que vivent ces parents, c'est la différence qui peut exister entre le cancer chez l'adulte et le cancer chez l'enfant. Parce que jusqu'à maintenant, la science n'a pas pu montrer qu'il existait une origine particulière, hormis une hérédité. Voilà. On ne pourrait pas dire qu'un enfant de 2 ans a un cancer parce qu'il a fumé. C'est ce qui existe chez l'adulte. Souvent, ça dépend de son hygiène de vie, etc. Alors que le jeune enfant, il rentre dans la vie. Totalement. Donc je crois qu'effectivement, entendre parler de cancer infantile pour un parent, c'est une épée qui vous tombe totalement sur la tête. On parle des parents, donc on parle de la cellule justement qui entoure cet enfant, mais l'enfant lui-même, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se dit quoi? Oui, effectivement, je crois qu'à ce moment-là, c'est beaucoup de questions existentielles. Se demander pourquoi nous, mais ça ne s'arrête pas seulement quand on est malade. La question du pourquoi nous se pose également quand on a guéri. Parce qu'on sait qu'il y en a qui ne guérissent pas. C'est tout de même la première cause de mortalité chez l'enfant après l'accident. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants, mais grâce à la science aujourd'hui, de plus en plus d'enfants guérissent. La guérison est aux alentours de 80% des cancers déclarés. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Totalement guéri. La guérison est nommée après 5 ans. D'accord. Cependant, quand un adulte guéri d'un cancer qu'il aurait connu durant l'enfance a des séquelles, parce que recevoir des traitements tels que la radiothérapie, la chimiothérapie sur des organes en pleine croissance, cela peut avoir des conséquences. Donc quand il n'y en a pas, tant mieux. Cependant, ceux que l'on retrouve très souvent dans des associations, ce sont ceux qui portent des séquelles et qui doivent encore se faire soigner, mais il faut aussi être acteur de sa santé. D'ailleurs, je bénéficie encore aujourd'hui d'un de suivi à long terme. Je suis encore suivie en oncopédiatrie à l'hôpital où j'ai été soignée dans l'Hexagone. Vous êtes dans ce combat permanent en fait depuis votre tendre enfance. Il est vrai que c'est avoir une épée de Damoclès qui prend en quelque part. D'où le choix du bambou à Timambou Madinina, parce que c'est un élément naturel qui, pour nous, malgré ces différents nœuds que l'on pourrait apparenter aux écueils, l'annonce de la maladie elle-même, les interventions chirurgicales, les soins post et la vie d'après. Pour les enfants qui auront la chance de vieillir, la vie d'après, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus après la maladie. Et là, véritablement, il faut pouvoir avoir une surveillance à vie de celle-ci. Qu'en est-il de la réalité du cancer pédiatrique en Martinique? La réalité du cancer pédiatrique en Martinique n'a pas beaucoup changé par rapport à celle d'avant. Aujourd'hui, beaucoup de familles doivent encore partir dans l'Hexagone, faire soigner leurs enfants. Ce sont des familles qui vivent là la double peine, celle de devoir quitter leur territoire, ensuite s'inscrire dans un parcours de soins. Et ils deviennent aidants du coup aussi. Ils deviennent aidants. Et puis tout dépend aussi de la période dans laquelle ils arrivent, parce qu'il y a ce déracinement. Parfois, il faut rester. Moi, la maman avec laquelle j'ai discuté cette semaine, elle sait qu'elle est partie pour au moins 6 mois. Donc c'est parfois aussi devoir s'absenter très longtemps de son travail. Il y en a qui sont licenciés, il y en a une qui me l'a dit. Et puis pour l'enfant, c'est aussi quitter son école dans les murs et être, heureusement qu'il existe l'école à l'hôpital, mais être hospitalisé et malgré tout rester élève, mais rester élève hors ses murs habituels
Et ça, très souvent, à 7000 km de chez soi. Je suppose aussi qu'il y a des besoins qui sont encore peut-être non couverts dans l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, les besoins non couverts dans l'accompagnement, ça va surtout être ceux du soutien, tout simplement. Et c'est ce que nous tentons d'offrir à Tibambou Madinina, cette cellule d'écoute par des pairs, vraiment, où l'on peut comprendre, où l'on peut apporter. Mais nous faisons également un appel à mécénat pour des confrères qui seraient dans l'Hexagone, parce qu'il faut aussi que ces parents qui arrivent très souvent dans la hâte, parce qu'il faut faire sa valise pour partir, ils n'ont pas forcément de quoi se vêtir convenablement, surtout s'ils arrivent. Ici, c'est l'été toute l'année en Martinique. Ouais. Cependant, dans l'Hexagone, il y a quand même les 4 saisons. Et ça, c'est aussi un parcours qu'il faut tenter d'abattre, en tout cas au niveau des murs qui pourraient se présenter face à ces familles-là. S'il fallait vous adresser aujourd'hui avec cette casquette de présidente de Tibambou Madinina, il fallait vous adresser à la petite Sandra que vous étiez à l'époque, qui traversait justement ces épreuves, quels auraient été les mots que vous lui aurez adressés à cette petite fille? Waouh! À ma petite fille, qui je pense existe encore beaucoup en moi, je lui dirais, tu es magnifique. Parce que ça, j'en ai beaucoup douté. Je lui dirais, tu as encore plein de belles choses à vivre. Et surtout, quel parcours. C'est cela. Ce sont ces mots peut-être que vous aviez peut-être envie d'entendre ou que vous avez encore envie d'entendre aujourd'hui? C'est ce qui résonne. C'est ce qui résonne, oui, parce que ce sont des mots qui, je pense, m'auraient volontiers accompagnée à l'époque. C'est surtout ceux-là que je n'ai pas beaucoup entendus. Ce ne sont plus ceux auxquels je m'attends aujourd'hui. Ça, la Sandra que je suis est totalement acceptée, et totalement désirée. Son chemin, en tout cas, il est désiré. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, c'est ce que je voudrais apporter aux jeunes enfants et adolescents, oui. Qui affrontent justement la maladie en ce moment. Qui affrontent la maladie, parce qu'il faut qu'ils gardent des perspectives. La vie n'est pas terminée. La vie n'est véritablement pas terminée, surtout quand ils auront la chance de guérir. Et aux parents, cette cellule justement qui fait partie de ce noyau, en fait, même les amis, la famille, les frères, sœurs, quels seraient les mots pour eux en tout cas? Alors il est vrai que l'un de nos souhaits, c'est de pouvoir accompagner les fratries. Les fratries, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que souvent, quand des parents, développent une certaine proximité avec leur enfant malade, ceux qui sont à côté, ça a forcément une répercussion indirecte ou directe sur eux. Parce que du coup, ils seront certainement moins l'objet, en tout cas, des attentions du moment, moins chouchoutés. Pour ma part, c'est quelque chose qui a développé beaucoup de jalousie dans ma fratrie, jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui m'en parlent, de cette difficulté aussi de pouvoir assumer et assurer auprès des autres. Par rapport à la cellule qui entoure. Oui, on sait du vécu des parents et qui traversent encore la maladie actuellement avec leurs enfants, que l'attention portée particulièrement à leur enfant malade peut faire que les autres enfants de leur fratrie se sentent délaissés et autres. Donc notre objectif à Tibambou Madinina, c'est aussi prendre soin de cela, parce que nul ne sera indemne d'une telle histoire. Aussi bien l'enfant malade que ses parents, que ses frères et sœurs, et que les proches même, aux alentours. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire aussi qu'il faut aussi que demain, nous puissions penser aux enfants des adultes guéris. Parce que par définition, chez des adultes qui ont des séquelles, ou des enfants d'aujourd'hui qui auront des séquelles demain, parce que ça arrive très souvent, et qui auront la chance de pouvoir devenir parents, souvent, par rapport aux séquelles connues, leurs enfants, par définition, naissent même aidants déjà de parents en difficulté. Parce qu'ils sont justement dans cet accompagnement aussi. Du coup, ils prennent le relais. C'est cela.
Très souvent, ils prennent le relais. Ils font face à des parents qui sont encore dans des process de soins parce qu'il faut véritablement suivre sa vie, voilà, sa santé tout au long de la vie. Ce sont aussi des parents qui fréquentent encore beaucoup de blues-bonges. Si je prends mon exemple, cela fait 8 ans aujourd'hui que j'ai droit à 2 séances de kinésithérapie par semaine. Voilà, c'est un cheminement, c'est un process, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais j'en ai besoin. J'en ai véritablement besoin. Comment cultiver, justement, vous avez peut-être répondu déjà, mais comment cultiver la vie, justement, après l'épreuve? Je crois que la vie se cultive toute seule. Parce qu'en réalité, je suis Sandra. Sandra qui a eu un parcours particulier, voilà, mon chemin de vie n'a pas été tout droit, il est peut-être atypique, n'empêche que je crois que l'on reste humain. On a droit à tout ce qu'ont droit les autres humains et toute la résilience, en fait, toutes les ressources que l'on a en nous, nous portent. Comme tous, très souvent, parce que je fréquente plus d'une centaine d'adultes guéris, notamment dans une association nationale dont je fais partie, qui se nomme Les Aguerris, cela ne nous a pas empêchés d'étudier, cela ne nous a pas empêchés de devenir médecins pour beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'on voudrait aussi promouvoir à Tibambou Madinina. C'est la perspective, les perspectives, même au pluriel, qu'il faut pouvoir garder pour l'avenir. D'où, quand le bambou plie, mais ne seront pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Par rapport à cette belle association Tibambou Madinina, peut-être dans son cheminement aussi, cette association a envie de faire tant de choses au-delà de l'écoute. Quels seraient les besoins aujourd'hui de cette association pour répondre vraiment aux attentes de ses enfants, mais pas que, des parents, de la famille tout simplement? Nous faisons avant tout notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai que cela fait... Vous êtes aidé, vous êtes accompagné comment ça se passe? Nous sommes bien inscrits sur le territoire, institutionnellement accompagnés. Véritablement, il y a des personnes qui nous font confiance. Je pense à l'ARS, je pense au GIPROM, qui sont des partenaires clés sans lesquels nous ne pourrions avancer. Maintenant, nous avons également des partenaires privés. Pas encore suffisamment. Pas encore suffisamment. Nous sommes d'ailleurs à la recherche d'un local pour pouvoir grandir. Nous avons bien compris à Tibambou Madinina que s'inscrire en tant que partenaire associatif sur le territoire, c'est mener un marathon et non pas un sprint. Donc, nous y allons tranquillement. L'essentiel, c'est que nous savons ce que nous voulons amener et ça, nous sommes alignés avec. À qui s'adresse cette association qui peut peut-être emmener sa pierre à l'édifice, mais aussi pour toutes ces familles qui nous écoutent et qui traversent justement cette épreuve avec leurs enfants? Comment ça se passe pour pouvoir accéder à votre association Tibambou Madinina? Alors, Tibambou Madinina est véritablement accessible, par nos réseaux. Nous avons Facebook, nous avons Instagram. Je précise que c'est Tibambou avec un N comme Nathalie et non pas un M comme maman, parce que nous avons un nom créole. B-A-N, donc. Voilà, B-A-N. Nous avons une ligne téléphonique qui répond au 06 87 16 807 897. En général, les familles m'ont au bout du fil. Et puis, bien sûr, à l'avenir, nous aurons à joie d'accueillir des bénévoles. Nous en avons 6 déjà qui sont en attente. Et puis, on demande aux familles, nous savons qu'il existe encore un très grand tabou autour de la maladie cancéreuse. Il y en a qui n'en veulent pas en parler du tout. Déjà, de manière globale, c'est une maladie, on la cache, on n'en parle pas. Certains, en fait, traversent la maladie seuls parce qu'ils ne veulent pas en parler. Donc, c'est encore plus difficile quand on parle de ces bambins qui sont touchés par... Pas plus tard que le week-end dernier, nous avions la rentrée de notre atelier parole où nous avons accueilli des parents qui traversent la maladie, qui ont traverser la maladie. Et l'idée, c'était de pouvoir que ces familles puissent échanger, s'entraider, s'entendre, s'écouter. C'est un atelier qui porte à chaque fois ses fruits. Nous avions des parents ravis. Donc, mon appel, c'est aux autres familles de la Martinique qui auraient pu traverser la maladie avec leurs enfants ou qui la traversent encore aujourd'hui. N'hésitez pas à venir vers nous. Nous existons pour vous. Nous soutenons moralement les enfants, les adolescents atteints de cancer. Nous accompagnons également socialement des adultes qui auraient connu un cancer durant l'enfance.
Et puis nous faisons de la veille, en tout cas on se veut outil de veille à l'inclusion de nos bénéficiaires. Et vraiment que cette inclusion soit en matière scolaire, en matière de formation ou encore en insertion professionnelle. Pourquoi? Parce que de retour de Racine Casse et même d'Aguerri dans l'Hexagone, souvent les retours d'expérience sont que ces personnes adultes aujourd'hui ont connu ou connaissent la discrimination dans leur lieu de travail. Et je crois que c'est parce que beaucoup de personnes, je crois que dans l'inconscient collectif, c'est inscrit ainsi. Peut-être que les gens se disent que, comme ça s'est passé durant l'enfance, c'est passé, daté, terminé. Ça me fait penser au prétérite quand je faisais anglais. Passé, daté, terminé. Cependant, non, pas forcément. Puisqu'on peut être amené encore à avoir des soins, puisqu'on peut être amené encore à subir des interventions chirurgicales, en tout cas à être inscrit dans un parcours, tout simplement. Cette association n'existe pas uniquement pendant le mois de septembre, mais toute l'année, téléspectateurs. Donc j'ai envie de dire septembre là, mais pas que, voilà. Tous les mois sont en or, j'ai envie de dire, tout simplement. Et elle m'offre... afin que tu puisses toi-même porter ta pierre à l'édifice, je t'invite, Régine, tout comme j'invite le reste de la population martiniquaise, à porter en lumière tous ces enfants qui traversent la maladie ou qui l'ont portée, avec un joli nœud, je l'espère, de couleur dorée pour septembre en or. Voilà. Et tu as vu, chez nous, il est en créole. Oui, c'est ça, septembre en or. Ça résonne mieux, moi, je trouve. Merci beaucoup. C'est moi. Sandra Zéphian, pour avoir partagé tout simplement ce portrait tout en confidence avec nous, mais aussi par la casquette que vous avez aujourd'hui en tant que présidente de Tibambou Madinina. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous n'êtes pas seul, il y a des personnes qui gravitent autour de vous. J'ai la chance d'avoir un bureau formidable. C'est ça, donc on les félicite également pour le travail qu'ils font et bravo aussi pour la force qui vous anime et puis de transmettre justement cette force à toutes ces familles et ces enfants qui traversent des épreuves. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour vous. Santé, l'amour. Voilà. Merci beaucoup, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Antiepeya Confidence, portrait ce soir sur cette belle actualité, mais surtout ce mois de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement avec l'association Tibambou Madinina. Tibambou, nous qu'a plié, mais nous pas qu'à casser. Et c'est ça qui a pali.